Mettez-moi en relation avec les filles tout de suite. Nous avons une urgence. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans ce numéro d'Endemix, vous n'avez pas un, mais 4 invités. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a 3 artistes féminines qui participent actuellement au Tremplin de la Création, une exposition visible au Centre d'Art jusqu'au 17 septembre. Cependant, et je ne passerai pas par 4 chemins, Endemix a dépensé une fortune, ok, pour enrayer l'humour malodorant avec, et ça vient d'arriver, ce détecteur d'humour à 2 balles. Comptez sur moi pour vous buzzer dès que ce sera nécessaire. On ne plaisante plus avec la culture. Bonne chance. Ok Myriam, j'en parle à Sam, mais par contre de mon côté, je vois pas le souci, je veux dire... Ouais, ça va, je sens pas mauvais. Ouais, ça va, hein. C'était juste pour voir si ça marchait, hein. Excuse-moi, j'arrive en retard, mais je viens juste de finir, voilà. C'est mon tableau pour le tremplin de la création. Alors tu crois que j'ai mes chances? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ah, ça c'est le nouveau détecteur d'humour à 2 balles. Ah bon? Mais qui a fait de l'humour à 2 balles? Au sommaire de notre émission, Déméné nous présentera la programmation de Live en août 2015. Un petit tour sur la toile avec l'œil du net, rencontre avec Junior Touyada et la chorale Willou, l'agenda culturel du Caillou. Mais tout de suite, on retrouve Fabien qui est allé à votre rencontre vous parler du tremplin de la création. Alors dis-moi Vicky, est-ce que tu as déjà entendu parler des tremplins de la création? Pas du tout. Pas du tout. Ça te dit rien? Ça me dit rien du tout. Non, pas du tout, je suis désolé. C'est quelque chose d'artistique, j'imagine. Les tremplins de la création, non, j'ai pas entendu. Donc les tremplins de la création, en fait, c'est un événement qui est à l'initiative de la ville de Nouméa, dont le but est de faire émerger des jeunes talents, de leur permettre de pouvoir exposer leur travail au centre d'art de la ville de Nouméa. C'est super, moi je trouve l'idée en tout cas vraiment super. Il faut aider les jeunes, surtout les jeunes, c'est l'avenir. Hein. Et puis le côté artistique, je pense qu'on a besoin de ça. Est-ce que tu penses que c'est bien que ce soit des jeunes qui exposent? Oui, pour moi, je suis bien contente que ce soit les jeunes. Parce qu'à ce moment, c'est les jeunes qui doivent travailler là-dessus. Parce que plus les jeunes ils font des bêtises, c'est parce qu'ils n'ont pas de quoi à travailler. Mais s'ils ont quelque chose comme ça, pour moi, c'est très bien. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont encore pas connus. Et ça, ce serait des occasions parfaites pour les inciter à venir, à exposer tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est une bonne chose pour sortir de l'ombre un peu, d'aller un peu dans la lumière. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut en ce moment. Aller un peu dans la lumière. Et beaucoup même. Allez beaucoup à la lumière, allez les frères. Alors, sortez de l'ombre les frères, sortez de l'ombre. Je ne suis pas là, je serai amarrée, mais je voudrais bien y être là-dessus. Donc on parle à penser alors. Oui, il faut penser à Marinette. Aujourd'hui, Endemix s'invite à l'exposition Tremplin de la Création au Centre d'Art et nous avons en notre compagnie Thibaut Raffard. Bonjour Thibaut. Alors tu es le responsable du service municipal des sports. Service des mines. Service militaire. Service après-vente. Perdu. Hein, il travaille au service de la culture et des fêtes. Bonjour. Bonjour et désolé. Hein. Je t'en prie. Il est atteint d'humour à 2 balles. Donc Thibaut, peux-tu nous dire l'objectif premier de cette exposition? L'exposition Tremplin de la Création, c'est pour permettre à des gens qui n'ont jamais exposé d'avoir une première expérience d'une exposition dans des conditions professionnelles. Donc c'est ouvert aux jeunes de 15 à 26 ans et à des gens qui n'ont jamais, des adultes de tout âge, qui n'ont jamais exposé. Donc il y a eu 10 artistes sélectionnés par un jury composé de professionnels du milieu artistique et culturel. On peut savoir qui sont ces personnes? Alors on révélera la composition du jury que quand on attribuera les prix pour éviter qu'on ait des sollicitations de nos membres du jury. D'accord.
Donc là, c'est top Là, confidentiel, c'est secret top défense. confidentiel, secret défense. Bah alors, on va parler de nos artistes. Sur quels critères ont-ils été choisis? Alors les critères, ça a été leur proposition, en fait, de savoir s'il y avait une cohérence dans ce qu'ils proposaient. On a travaillé sur les esquisses qu'ils ont présentées et également les techniques quand même qui étaient employées au niveau esthétique, le rendu et la cohérence entre ce qui était expliqué et le rendu justement de l'œuvre. D'accord. Et il y a eu beaucoup de participants? Oui, il y a eu beaucoup de participants. On était parti de 7 propositions il y a 3 ans. Ensuite, on en a eu 11 et cette année, on en a eu 17 qui ont été proposés et on en a sélectionné 10. Et pour toi, quel a été ton coup de cœur sur cette exposition? Mon coup de cœur, ça a été les photographies de Agnès et Linda qui nous proposent une vision vraiment poétique et réaliste en même temps d'une jeune fille dans un milieu industriel et je trouve que ça fait très photo de cinéma. C'est vraiment étonnant. Au sortir de l'exposition, des prix seront attribués à 2 artistes, c'est ça? Exactement, donc il y a le prix du public qui est décerné justement par les visiteurs de l'exposition qui donnent leur avis sur le livre d'or. Donc on fera le décompte de l'artiste qui a eu le plus de voix. Et il y a également le prix du jury, donc composé de professionnels qui attribuera un 2e prix. Et les 2 prix sont d'une valeur de 100 000 francs. Et quand seront délivrés ces prix? Le 17 septembre. Thibaut, s'il te plaît, tu pourrais jeter un œil sur... voilà, c'est le dessin que je te vais présenter. Non mais là c'est pas le moment, d'abord on va voir démêler, ensuite ça sera l'œil du net. Alors ton dessin tu vires, voilà. Désolé. Bonsoir tout le monde, ce soir on est au Baie de la Moselle où on va à la rencontre de Sophie qui va nous parler d'un événement qui marque depuis plusieurs années déjà vos mois d'août. Vous avez deviné, le live en août. Suivez-moi. Qu'est-ce que le live en août? Alors Live en août, c'est un événement qui est organisé tous les ans depuis plus de 20 ans maintenant, qui a pour but en fait d'attirer des artistes internationaux en Nouvelle-Calédonie, de les mettre à l'honneur, de les faire découvrir aux Calédoniens et de mettre en avant aussi des groupes locaux qui vont faire les premières parties de ces groupes internationaux. Donc du coup cette année, quelle est la programmation? Alors cette année, la programmation, là on est sur la fin de la première semaine, qui était la première semaine rock. Ensuite, la semaine prochaine, on attaque avec la semaine de battles musicaux. En 3e semaine, on a de l'électro. Et en dernière semaine, on aura ce groupe latino-australien qui vient nous faire danser la salsa sur des sons cubains. D'accord, et ce soir derrière, justement, on a un groupe qui vient d'Australie, c'est ça? Vas-y, parle-moi de ce groupe. Alors c'est un groupe qui s'appelle The Beards, ça veut dire les barbes en anglais, qui existe depuis plus de 10 ans, qui s'est monté par erreur en fait pour faire un show humoristique. Et ils ont sorti comme ça depuis 4 albums depuis 10 ans avec des chansons qui parlent que de barbe. Alors pour les groupes locaux, comment font-ils pour être sélectionnés pour participer à l'événement? On fait la tournée des concerts, de ce qui se passe sur la scène locale calédonienne. On va sélectionner des groupes qui ne sont pas une réplique exacte du groupe duquel ils vont faire la première partie. C'est pas le but, on essaye de proposer quelque chose de différent, mais qui reste dans la même énergie musicale. Donc là, on a eu des groupes assez énergiques pour The Beards, on a eu Soul Manu, on a eu Covers ce soir, et on a eu Unsafe Addiction qui démarre tout juste et qui est un groupe de rock assez énergique. Pour la première semaine du live en août, les Beards ont mis le feu. Donc n'hésitez pas pour les prochaines semaines à y aller, c'est gratuit. Maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Et pour tout vous dire, les barbes, j'en ai jusque là. Non, jusque là. D'ailleurs, je vais commencer à en couper des barbes là ce soir. Je vais commencer par celle du caméraman. Viens là, viens là, viens là, viens là. Suivez l'aventure multimédia de 2 photographes et un vidéaste sur la vie des gens qui peuplent le Mékong, du Vietnam à sa source en Chine. Vivez d'un point de vue artistique et documentaire les défis que doivent relever ses habitants, tout simplement captivants. Le National Geographic Traveler Photo Contest 2015 est terminé et on connaît désormais les 10 photos gagnantes sélectionnées parmi plus de 17 000 photographies venues du monde entier. On vous laisse en découvrir quelques-unes. Pour convaincre les Foo Fighters de venir jouer à Cesena en Italie, 1000 fans du groupe américain ont eu l'idée de jouer ensemble Learn to Fly. Mission accomplie, le leader du groupe, Dave Grohl, leur a promis de venir les voir.
Et nous accueillons tout d'abord Agnès Perdriel et Linda Attends, c'est bon, je peux le faire. Linda Linda Terriero Iterai. Bonjour les filles. Bonjour. Pourquoi avoir choisi la photo comme support? Moi, je fais de la photo depuis pas mal de temps, puis c'est un support universel, ça plaît c'est lisible par tous, donc je trouve ça pratique. Moi, je suis habituée à l'image, je suis aussi comédienne, plus de cinéma, donc ça me paraissait normal de faire de la photo aussi. Dans le travail, comment vous vous êtes dispatché le travail dans les... Moi, j'étais l'exécutante, et disons que Linda, c'est plus Linda la porteuse du projet. J'ai plus fait la mise en scène, mais après, tout ce qui est cadrage, même technique, elle a fait toute seule. Et sinon, quelles sont vos autres passions en dehors Attends. Les fruits, par exemple. Bah oui, les fruits, passion. Fruits de la passion. Quoi, ça a 2 balles, ça? Donc on en revient à la question. Hormis la photo, quelles sont vos autres passions? De mon côté, je fais de l'infographie. Et toi? Comme je disais, je suis comédienne. Je participe tous les ans au Festival de la Foire. Tu as même remporté un prix, je crois. Cette année. Cette année? Et il y a 2-3 ans aussi. Je vais bientôt tourner un film aussi avec des adolescents. Donc je recherche des lycéens plutôt. Donc ils peuvent contacter Calciné s'il y a des jeunes comédiens, même amateurs. Calciné qui se trouve au Centre d'Art? Au Centre d'Art, c'est ça. Ok, l'annonce est faite. Ouais. Est-ce que tu as des noms pour le cinéma, des noms de réalisateurs que tu aimes, ou de films? Oui, moi j'aime bien La leçon de piano, Camille Claudel. C'est des films souvent portés par des beaux rôles féminins. Merci les filles d'avoir accepté l'invitation dans des mix. Mais avant de partir, j'aimerais vous emmener faire une virée musicale avec Junior Touyada. La chorale Willou remet au goût du jour les anciens répertoires de chants traditionnels kanak. Ils sont 25 voix et chantent en 10 dialectes différents. Rencontre avec Junior Touyada à l'initiative du projet. Willou, c'est le plus petit des oiseaux, mais le plus beau des chanteurs du pays. Et c'est une manière pour nous de lui rendre hommage. Parce que des fois, on a tendance à oublier aussi tout ce qui fait notre environnement musical. C'est aussi la nature, c'est ces oiseaux-là. Willou, c'est un ensemble vocal du département des musiques traditionnelles de tous les chants polyphoniques de la Nouvelle-Calédonie, mais chants polyphoniques kanak. Donc on travaille sur un répertoire précolonial, avant l'arrivée des premiers missionnaires, donc avec des chants très dissonants, des voix très spécifiques. On décline comme ça le chant jusqu'à nos créations actuelles en tant qu'artistes contemporains. Là, c'est surtout par un souci de sensibilisation, mais aussi de transmission. L'idée de montrer la beauté de tout ce qui peut se faire dans le chant polyphonique. Dans cette formation, on peut retrouver des chanteurs de groupes Kaneka connus, de vieux groupes comme Boincher. On a toujours cette référence-là pour le Kaneka. On a des mamans qui sont moins connues, mais qui sont tout aussi importantes et essentielles pour nous. Et on a aussi des chanteurs des îles, de toute la Grande Terre. Donc, mélange un peu de voix et de thèmes qu'on a fait essayer de rassembler pour encore valoriser la beauté des chants. Et si vous voulez entendre Junior et la chorale Willou, ils seront en représentation lors du prochain festival des Voix du Sud. Je suis maintenant en compagnie de Vanessa De Intignis. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors quels matériaux as-tu utilisé pour ton œuvre et dans quel voyage tu nous embarques? Peut-être du côté de l'Amérique latine, je sais pas, je dis ça parce que tu es vénézuélienne, c'est ça? Oui, tout à fait. L'idée, c'était de partager déjà une passion que j'ai pour les plantes. Et puis dans quel voyage, effectivement, je vous amène dans mon pays, au Venezuela, dans la forêt amazonienne. Voilà.
Et comment as-tu eu écho de cette exposition? Eh ben, j'ai reçu un mail dans l'agence d'architecture où je travaille et je me suis dit, bah, pourquoi pas, tu peux essayer d'envoyer ton projet. Et puis j'étais très contente de participer. Tu es architecte, est-ce que ça t'a traversé l'esprit de te consacrer entièrement à l'art? Eh ben, je ne sais pas, c'est à l'art. Je ne considère pas que c'est forcément une œuvre d'art. Pour moi, c'est une installation, c'est de la créativité. Et oui, pourquoi pas un jour de faire des installations comme ça. Pour le moment, je suis entièrement dédiée à l'architecture, mais pourquoi pas. Donc, des attentes par rapport à cette exposition? Eh ben, j'espère que ça va plaire. Et puis, je suis déjà contente d'avoir participé et de l'avoir fait, d'avoir osé. Et es-tu curieuse de ce qui se passe dans les autres arts, le cinéma, la bande dessinée, les dessins? Oui, j'aime beaucoup la photographie, j'aime beaucoup le graphisme, je suis aussi graphiste, donc je regarde un peu ce qui se fait autour. J'ai vu sur Facebook... Toi aussi, parce qu'il ne faut pas dire non à la télé. Donc, nous avons vu sur un réseau social très prisé des Calédoniens, qui est tout bleu, il y a des gens qui mettent des jeunes ou des... Ok. Et il y a un artiste que tu kiffes, hein. Quoi? C'est juste leur kiffer, quoi. Oui, en effet, j'aime beaucoup Michael Husser. Et qu'est-ce que tu aimes dans son travail? J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le dynamisme, c'est graphique, et j'aime beaucoup les supports sur lesquels il travaille. En parlant de support, j'ai vu que tu avais amené un bouquin juste derrière. Je vais chercher. Tu vois, je sers à quelque chose. Merci. C'est un livre des bambous kanak. J'aime beaucoup l'utilisation du graphisme sur le support. Bien évidemment, j'aime beaucoup la représentation de l'architecture, de l'espace et de la végétation. Je m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup l'art local. D'accord. En tout cas, merci Vanessa de t'être prêtée au jeu. Merci à toi. Et tout de suite, nous retrouvons notre agenda culturel de la semaine. 5e délice culture de l'année. Cette fois-ci au centre-ville, une soirée riche en sensations et pleine de saveurs, c'est mardi 18. Toujours mardi 18, mais cette fois-ci au centre d'art, vous avez rendez-vous avec Harpe et Danse. Le thème de la soirée, danse jazz des années 20. Ne ratez pas la première rencontre internationale hip-hop pacifique sur le territoire calédonien. Les 14 et 15 août, c'est au Centre culturel du Mont d'Or. Découvrez la série de photographies Pouli Wangom de Daniel Nouro au Centre culturel Chibaou à partir du 19 août. La Galerie Artebello présente Parfum du Midi d'Aurélien Ortega, une vision du sud de la France sur toile du 17 au 29 août. Concert exceptionnel de Marcus Gad, vendredi 21 et samedi 22 août au Centre culturel du Mont d'Or, c'est à ne pas rater. Enfin, demain soir, en Salsiccia, au Centre culturel Chibaou, a lieu la projection du film néo-zélandais Everything We Loved, un film bouleversant. Les filles, c'était comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, c'est rien, je m'en sors avec une petite ampoule, mais tout va bien. Mais bien sûr, quand je dis que c'est bien, je parle de nos invités, pas de vous. Non, ça a bien buzzé, hein, vous avez vu, vous étiez pas drôle. Oui, c'était cool. C'est fini l'émission, là? Oui, c'est fini. Non, ça suffit. Donc alors, pour l'exposition Tremplin de la création, la plupart des artistes exposent leur œuvre pour la première fois. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Allez, on fait pareil avec le sourire, hein, Maïté. 2, Oui, Myriam.